Mes crèmes d'amour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, je suis désolée de vous prendre aussi tardivement. J'ai eu une journée super chargée, en tout cas j'espère que vous passez un excellent début de semaine. On se retrouve pour une analyse de situation et vraiment très croustillante. Est-ce que vous avez lu le titre? C'est une crème qui est sur le point de se marier, d'accord? Quand je vous dis sur le point, c'est que c'est incessamment sous peu, c'est dans quelques jours. Et elle apprend que quoi? Que son mari n'a pas d'argent. Il lui a menti. Donc, let's go, c'est parti. Si tu te tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement. Si toi aussi tu veux nous partager ton histoire, si tu as un coup de gueule, un témoignage à faire passer, ou simplement besoin de conseils, besoin d'une oreille attentive, tu peux m'envoyer comme la crème de ce soir ton email. Mon adresse mail se trouve en barre d'informations, lindouchkapamag@gmail.com. Tu peux aussi t'entretenir avec moi au téléphone en réservant ton coaching sur mon site internet www.lindarezacoaching.com. Je t'invite à me laisser un emoji rose, comme ça je sais que tu es passé par là et d'ores et déjà à liker si tu veux soutenir ma chaîne et justement ce genre de vidéo. D'ailleurs demain j'ai pour projet de vous faire un chit chat cooking, ça fait longtemps et je voulais vous parler d'un sujet en particulier. Donc demain, si vous voulez suivre ma recette, achetez-vous des aubergines, oignons, parmesan, ça va être facile, vous allez comprendre ce qu'on va faire, et puis aussi de la tomate concassée et de la mozzarella et du basilic frais, ça sera possible ou pas? Comme ça au moins on cuisine ensemble. Bref, du coup let's go, c'est parti, je vais me lancer. J'ai mon œil qui a triplé de volume, j'étais absolument pas bien, je sais pas si vous allez voir mais c'est horrible, du coup j'ai pas mis de mascara. Bref, c'est parti. Donc, à quelques jours du mariage, il m'avoue ne pas avoir d'argent. Mariage moins cher, dois-je le quitter? Franchement, c'est un truc de fou ce qui lui arrive à cette crème. Bonjour Linda, j'espère que tu vas bien. J'ai 26 ans, je suis d'origine maghrébine. Je suis en couple et fiancée. Par contre, je vais aller prendre... Ah non, mais je crois que j'ai des lunettes ici. Parce que j'ai tellement mal aux yeux. C'est horrible et je comprends pas parce que j'ai des allergies, oui. Mais pourquoi c'est cet œil-là qui gonfle et pas l'autre? J'ai mis de l'ail russe, j'ai mis de la camomille, j'ai mis des gouttes, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je sais qu'il y a des médecins qui me suivent et aussi des docteurs en pharmacie, des docteurs tout court. Je sais pas si j'ai des ophtalmos. En tout cas, je pense que je vais reprendre rendez-vous chez mon... Comment ça s'appelle? C'est très sale. Chez mon allergologue. Bref, continuons. Qu'est-ce que je peux faire, vous pensez? J'ai mis des gouttes, j'ai pris de l'ail russe. Bon, j'ai l'impression que ça va, ça me gratte moins. Peut-être que j'ai abusé aussi, gratter. J'ai pas changé... Si, ma skincare a changé, mais je trouve ça bizarre que c'est hypoallergénique en plus et tout, et que l'autre œil n'a absolument eu aucune réaction. Bref, je suis en couple et fiancée depuis peu avec un homme charmant, de 3 ans mon aîné, de la même origine que moi, appelle-le Mehdi. Ça, ils s'appellent tous Mehdi, mes crèmes d'amour. Je pense que vous l'avez remarqué. Entre nous, tout se passe bien, il est romantique, ma famille l'adore, il est gentil et aux petits soins avec moi. Seulement, voilà. Sinon, ça serait pas drôle. Il m'a menti sur sa situation financière, elle a mis 3 points d'exclamation. Il travaille, je travaille aussi. Il m'avait dit avoir mis un peu d'argent de côté, mais j'ai découvert au cours d'une sortie où je l'ai pris au dépourvu. C'est moi qui ai insisté pour sortir. Il n'était pas chaud. Et pour cause, il était en panne d'argent et qu'il n'avait rien pour payer un resto en raison d'achats effectués pour mes cadeaux à la khotoba. Donc la khotoba, c'est la demande en mariage. Donc il a acheté des cadeaux apparemment onéreux pour la khotoba et du coup il se retrouve tellement en panne qu'il ne peut même pas payer un resto. Je suppose que tu l'as même pas emmené bouffer au genre de 5 au Péninsula ou au Crillon. Je pense que vous êtes contenté d'un petit truc à la bonne franquette. Donc, mes crèmes d'amour, les menus du jour, entrée, plat, dessert, ça avoisine les 28 €. Si vous êtes en région parisienne, pourquoi pas 38 €? Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Donc, la khotoba a eu lieu il y a 2 semaines, entre parenthèses, hors, etc. Ses achats et d'autres frais imprévus ont eu raison de son salaire. Mais quand on n'est pas capable, à un moment donné, il faut savoir faire un budget. Quand tu n'as pas les moyens de t'acheter une voiture de luxe, tu ne te l'achètes pas. Quand tu n'as pas... Il y a beaucoup de femmes et d'hommes, je les vois, ils s'achètent par exemple un portefeuille de luxe ou un sac de luxe qui va coûter 6 000, 3 000, 2 000 €. Mais si dans ton sac, tu n'as pas d'argent, en fait ton sac, finalement c'est pour aller où?
si tu n'as pas d'argent pour aller nulle part. Une fois que tu as acheté cette chose, par exemple, si tu as acheté une voiture et que tu n'as plus d'argent pour mettre de l'essence ou que tu dois cagnotter ou budgétiser, il n'y a même plus de destination. Tu peux même plus partir, je sais pas, Deauville, French Riviera, Biarritz, je ne sais où, parce que tu n'as plus les moyens. À quoi bon? Et franchement, ça m'a l'air d'un homme quand même qui est irresponsable, généreux. Donc faites attention aussi à ça, mes crèmes d'amour, parce que dans toutes les histoires, finalement, moi je conseille la crème du jour, mais il y a tout le temps une morale. Et la morale, c'est quoi? C'est que finalement, un homme qui travaille et qui est généreux, ça ne suffit pas. Moi, je préfère un homme qui va peut-être pas m'acheter un bracelet Van Cleef ou un bracelet Cartier ou je ne sais quoi, qui va peut-être me prendre de la joaillerie, mais pas de la joaillerie griffée de créateur, mais qui finalement aura réfléchi et n'aura pas mis tout son argent pour me faire plaisir. Parce que ça me fait pas plaisir en fait que tu m'offres un truc et que tu n'aies plus de quoi payer le mariage. Je vois pas il est où le délire. Après on parle d'électroménager, on parle de caution, on parle de courses, on parle de beaucoup de choses. Bon, continuons. Et puis finalement, l'honnêteté également, je sais pas, c'est lorsque tu es pris à la gorge, que tu vas commencer à passer à la douane et déclarer ce que tu as déclaré, mais on n'adore pas du tout, j'ai envie de vous dire. Bref, continuons. Je lui rappelle qu'il m'a dit, en début de relation, avoir une somme économisée avoisinant les 10K, donc 10 000 euros. Il m'a avoué qu'il n'avait pas cette épargne de côté. Donc finalement, il t'a avoué qu'il avait menti. Il a gonflé son épargne pour que tu t'intéresses à lui. Finalement, j'ai envie de vous dire, mes crèmes d'amour, parfois... Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ce point noir? Il manquerait plus que ce soit une puce de lit. Non mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas les puces de lit, c'est quoi les trucs là qu'on parle aux infos? Non, Hamdou, là c'est rien mes crèmes d'amour. Ouh là là, j'ai eu peur. Il manquerait plus que ça. Donc, c'était une saleté mes crèmes d'amour. Je deviens phobique parce que la dernière fois dans un live vous m'avez dit t'en penses quoi, des puces de lit ou des puces de matelas ou de plancher ou je sais plus quoi. Bref, je deviens phobique. Il est pas honnête. Il est pas honnête. Je préfère une vérité qui fâche qu'un mensonge qui fâche encore plus un mois ou un an après, j'ai envie de vous dire, tu vois. Bref, continuons. Il m'a avoué qu'il n'avait pas cette épargne de côté. Quand il me disait qu'il avait de l'argent, en réalité, il s'agissait de biens matériels de valeur. MDR, donc le mec a fait une approximation de son patrimoine immobilier. C'est comme si que moi, tu me dis une date à combien sur ton compte bancaire. Donc, non, t'as combien? Tu pèses combien? Donc, je fais un total de mes comptes épargne, de mes sacs à main, de mes voitures, de mes Mic et mes Mac. Faut arrêter 2 secondes. Non, j'ai pas de Mac par contre. On est plutôt sur du... Je sais même pas c'est quoi ce truc. HP. Bon, j'ai quand même un allié noir. Hein. Ça coûte plus cher qu'un Mac. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc, allié noir. La meuf avec l'accent vraiment français. On adore, je suis française. Continuons. Donc, garde ça pour toi, car trop de détails sur sa vie. Voici la liste des biens en question. Ok, d'accord, MDR. Donc, elle m'a fait... vous savez, quand vous partez en colonie, que vous devez faire l'inventaire de tout ce que vous avez dans votre valise. Voilà, elle m'a fait un peu ça. Donc, qu'il avait pour projet de vendre pour payer nos frais de mariage. Il me garantit avoir l'argent d'ici quelques jours et qu'il me fera le virement de ce montant. Je ne sais pas quoi penser. Non, parce que le problème, c'est que si le mec... il va avoir cet argent. Moi, je veux bien le croire. Mais le problème, c'est que s'il n'a même pas 100 balles pour t'inviter au resto, c'est que sa situation financière est plus que critique, ma crème d'amour. Que ça va se gâter. Qu'on va être à un origine après, qu'il y a des gens qui vont manquer de gâteaux. Il va prendre quoi? Il va prendre torte à 8 parts pour 200 invités. On n'adore pas du tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Non, c'est pas comme si que le mec te dit écoute, je me suis trompée, je t'ai dit que j'avais 10K, finalement je n'ai pas 10K, j'en ai que 8, ou vas-y j'en ai que 6. On passe de 10K à khara, à rien du tout, à nada. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vas pas commencer à lui compter le nombre de vernis à ongles Dior que tu as. Alors, j'en ai 7, 33 x 7. Ok, combien de sacs Louis Vuitton ai-je? Ah, j'en ai une dizaine. Bon, ils sont à combien? Divisons le nombre de sacs par leur valeur. On va dire que chacun d'entre eux vaut dans les 3200 €. Non, mais stop, quoi.
Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est un peu ma phobie, c'est un peu un cauchemar. Et certains diront c'est bien fait pour nous parce que nous sommes matérialistes. Non, nous ne sommes pas matérialistes, c'est juste que nous sommes des femmes de qualité qui ont un certain pouvoir, un certain statut, que ce soit financier, que les ambitions qui vont avec, plein de choses. Et que finalement, on s'est créé une valeur et que le mec en face avait dit qu'il avait une certaine valeur et que finalement, il nous a menti, donc peut-être qu'on s'est pris à notre propre piège. Mais bien sûr, peut-être que ces valeurs morales peuvent finalement être supérieures à ces valeurs financières. Ah bon, pensez-vous qu'être un mythomane à ses heures perdues est aussi honorable que cela? J'en doute fort. Continuons. Donc, continuons. Non, non, c'est ma chaise, ne vous inquiétez pas, c'est celle-ci, à chaque fois vous vous demandez. Vous savez, si je devais répéter, finalement je ferais peut-être une coupure pour que vous n'entendiez pas ceci ou cela. Vous savez, depuis ces années, d'ailleurs j'ai une coachée, mes crèmes d'amour, elle m'avait envoyé une carte Amazon pour m'acheter une chaise et finalement je me suis acheté un lustre. On adore ou pas? Je l'adore, il est magnifique. Vous voulez que je vous le montre? Bien sûr. Et pas que, hein. Alors attendez, est-ce que... Oui, il est là, je l'adore. D'ailleurs, j'aime aussi beaucoup mes cadres là-bas. Vous savez qu'avec moi, c'est brut de pomme. Continuons. Où en étais-je? Donc, elle m'avait dit, j'en ai marre de ta chaise bas de gamme, va t'acheter une chaise convenable. Oui, c'est du Cdiscount, mes crèmes d'amour, mais j'ai pas envie de la changer, parce que quand je vais déménager, Inch'Allah, je changerai pas tout, non. Mais ces chaises-là, c'est sûr et certain. Je sais déjà ce que je veux. Bon, c'est pas pour maintenant, calmez-vous, ce sera dans 1 an et demi, mais de toute façon, vous serez là avec moi, et ce sera une grande aventure. Donc, continuons. Ouh là là, je crois que je me suis porté l'œil, on adore ou pas? Est-ce que je devrais aller chercher le sel? Oui, je pense. Calmez-vous, j'arrive. C'est shirk, oui, oh là là. Vous n'allez pas commencer. D'ailleurs, à ce propos, je devrais appeler ma mère qui est arrivée. Le vol en provenance de Tel Aviv devait arriver vers 22h50. Heureusement que c'est ma tante qui va la chercher. Ah, oui. Dites machallah mes crèmes d'amour. Il n'y aura pas d'effets spéciaux. Hein. Donc, oui, demain, je vais passer l'aspirateur, mais d'abord, il faut laisser le sel. Shirk. Oh, t'es pas musulmane. Oh, t'es pas ceci, oh, t'es pas cela. Oui, peut-être, mes crèmes d'amour. Calmez-vous. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Donc, je vous ai dit, quand vous allez arriver au paradis et que je vais être déjà au bar avec ma coupe de champagne en train de trinquer, vous allez être choqués. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait qu'elle arrive avant nous? Parce que vos cœurs sont noirs, mes crèmes d'amour. Vous passez votre temps à critiquer les gens. Vivez votre vie. Vous vous croyez meilleur et supérieur. Oui, je suis une hypocrite. Oui, je fais des choses très mal. Mais finalement, si les choses que moi je fais mal et les choses aussi que vous faites mal, on devrait les peser. Êtes-vous sûr que les miennes pèsent beaucoup plus que les vôtres? Moi, j'en doute fort. Bref, continuons. Il s'agissait bien de biens de valeur, voilà. Il me garantit avoir cet argent. J'aime l'argent. Être gentil, c'est pas un métier, comme tu le dis, effectivement. Je vous ai dit toujours, est-ce que vous avez déjà vu, lorsque vous vous connectez au site du Pôle emploi, enfin, je sais pas, ça fait très longtemps que je ne me suis pas connectée, recherche, plombier, qualification supérieure. Le doctorat gentil n'existe pas, on adore ou pas. Et puis, franchement, c'est pas intéressant, je vous dis la vérité. Bref, il m'a dit avoir menti car il savait que s'il me disait la vérité, je n'aurais pas donné suite à la relation, chose qui est vraie. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Je suis totalement pour mes crèmes d'amour. Je pense que je pourrais vivre d'argent et d'eau fraîche, mais d'amour sans oseille, je pourrais pas. Je pourrais pas, moi. Faites comme vous voulez, mes crèmes d'amour. Donc, il me donne tout ce que je souhaite. Dîner dans des restaurants huppés, fleurs à gogo. J'ai le droit aux cadeaux, aux bijoux. Il m'a même fait une demande en mariage sur un bateau mouche sur Paris. Dîner romantique. Ouais, bah ça fait mouche maintenant, je te dis la vérité. Le bateau, il lit. Hein. Donc, finalement, il lui a montré plein la vue. Ça a été du cash bombing, mes crèmes d'amour. Je vous avais expliqué ce qu'était le love bombing, finalement, quand on voit qu'il y a une michto, une meuf qui aime bien les choses, une meuf qui est matérialiste, qui aime le haut de gamme. On lui en montre, on lui en montre, on lui en montre, on lui en montre. Et finalement, après, on fait des choses simples avec elle. Et limite, on lui dit, on peut pas dîner ensemble, je n'ai pas la pointe. Finalement, tu sais quoi, j'ai envie de te dire une chose, ça va parce qu'il t'a prévenu. Il aurait pu très bien attendre que les factures arrivent chez vous et toi tu aurais dit, mais tu n'as pas payé le mariage? Non. Et d'ailleurs, je n'ai pas de quoi payer le loyer. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Bref, inquiétez-vous pas, j'ai beaucoup de conseils à donner à cette crème.
Donc, mais comment à 2 mois du mariage va-t-il faire pour payer les prestataires? Comment lui faire confiance après ça? Depuis cette révélation, qui date de maintenant quelques jours, j'ai du mal à le percevoir comme avant. Tel un prince charmant, vaillant et charismatique. Il m'a avoué en pleurs m'avoir menti, me suppliant de ne pas le quitter, que je suis celle qu'il désire, son âme sœur. Ouais, mais qu'il aille braquer une banque. Tout à l'heure, d'ailleurs, il y avait un camion de la Brinks. Bon, c'est impossible de prendre les mallettes. Ils ont des mallettes, elles font du bruit, mes crânes d'amour. J'étais là au guichet, il y avait 2 filles, mes crânes d'amour, je vous dis la vérité. J'étais là avec ma chaîne, j'ai enlevé la chaîne pour vous dire. J'ai enlevé la chaîne, je me suis dit, oulala, regardez ma vidéo. Je vais enlever la chaîne, à mon avis, elles vont m'arracher ma chaîne. Finalement, elles ont retiré pratiquement tout l'argent du guichet, mes crânes d'amour. Il y avait un matelas dans son camion, je pense qu'elle dormait dedans, mais écoute, elle avait du flouze. On adore. Ah, mais je viens de réfléchir, à mon avis, elle doit travailler à l'intérieur. On adore ou pas? Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Bref, tout ça pour vous dire que quoi? Donc, il y a eu les agents de la brique qui sont sortis, ils n'étaient pas armés en plus. Il y avait une mallette, elle faisait ce bruit là, je vous dis. Le mec, franchement, si t'es un vaillant, même avec une trottinette électrique qui roule à 50, tu lui prends. Je pense que ça doit être plein d'encre. À mon avis, un peu comme... oui, ça sera une autre histoire que je pourrais vous faire avec l'un de mes beaux-frères d'ailleurs. On adore ou pas? Préjudice estimé à 90 000 €, on adore. Bon, la moitié des billets étaient ancrés, mais pour le reste, ça va. D'ailleurs, je lui fais des bisous, j'ai été un peu vache avec lui, il croit qu'on est ennemis alors que je l'aime beaucoup. C'est dommage. Bref, continuons mes crèmes d'amour. Donc, m'avoir menti, me suppliant de ne pas... Et d'ailleurs, ces sœurs, je leur passe le bonjour aussi. Je sais pas pourquoi elles ont autant la haine et qu'elles parlent de nous comme ça en mal. Moi, je vous ai rien fait, je vous ai rien dit. Arrêtez, arrêtez, quoi. Hein? Je sais pas pourquoi vous faites des films comme ça. Donc, il est vrai que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Une connexion nous lie. Je peux travailler pendant des heures. Au moment où je saisis mon téléphone pour l'appeler sur sa fiche de contact, il est en train de m'appeler simultanément. Donc, vous avez une complicité. Vous êtes quand même... t'as l'impression que c'est ton âme sœur. Vous êtes connectés, quoi. C'est vraiment dommage. Donc quand même il a de bonnes valeurs, en plus il a voulu te faire plaisir, c'est pas comme si le mec était radin ou qu'il n'avait pas d'argent, c'est juste qu'il a tout donné pour toi, il voulait te gâter, il voulait t'en foutre plein les yeux, mais il n'est pas responsable. Et je pense que si il t'aime sincèrement, tu vas devoir l'éduquer financièrement et le responsabiliser pour qu'il se refasse. Est-ce qu'il a un emploi? Il va falloir faire un business plan, un budget. Sachez que mon guide, non, mon guide devait être là pour le mois de septembre, je pense finalement que vous l'aurez pour Noël. Laissez-vous un petit budget, hein. Ce sera entre les 15 et 30 €. Ok, mes crèmes d'amour? Ce sera très 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 complet. D'accord? En tout cas, je travaille pour un. Avec ça, on va tous devenir riches, mes crèmes d'amour. Il faudra juste vous sortir les watts du fion. Donc, continuons. Il termine quasi toutes mes phrases, partage les mêmes valeurs que moi. On dirait que con, c'est toujours connu. S'il a 1 000 €, il me fera 1 000 € de cadeau. Bah, c'est pour ça, en fait, qu'il n'a rien à l'heure actuelle. Arrêtez! Qu'est-ce que t'as fait, ma crème d'amour? C'est-à-dire que tu lui as fait faire banqueroute, ce mec. En fait, il a dépensé plus qu'il n'avait. C'est mignon, mais c'est pas responsable. Mais bon, je pense qu'il t'aime et qu'il tient à toi. Et mine de rien, c'est hello. C'est hello, mes crèmes d'amour. Donc, s'il n'a qu'1 € pour manger, il me fera manger d'abord. Il m'aime, je le sais. Si joint des photos de notre soirée, de demande en mariage en amoureux avec des cadeaux dans les mains. S'il te plaît, ne nous décris pas trop. Garde-le pour toi. D'accord, ok. Aidez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi vos amis des crèmes. Donnez-moi. Je crois qu'on va leur faire une cagnotte hein, pour payer leur logement. Je rigole. D'ailleurs, merci. Je vous remercie pour tous vos messages bienveillants. Vous avez demandé comment aider ma copine hier, ma copine d'Algérie. Je vous ai dit qu'il s'est fait quitter par son mari. Inquiétez-vous pas, on l'aide, mes crèmes d'amour. Jamais je vous ferai une cagnotte en vous disant ma copine a besoin de ci, besoin de ça. Si elle m'a comme amie, je ferai en sorte de pouvoir l'aider, en tout cas comme je peux. Mais vous ne me verrez pas, à part, je vous ai dit, peut-être à Inani faire une cagnotte pour un Birkin ou un classique flap. Parce que moi, je vais pas te dire que mon voisin a besoin de béquilles ou a besoin d'une chaise roulante pour enfin m'acheter ma baraque. Ça, c'est hors de question, hein, comme ça se fait. Non, je rigole, mes crèmes d'amour. La mendicité, c'est pas mon truc. Likez, hein, s'il vous plaît, un like. Voilà, on en est à là et ce sera pas plus que ça. Donc, on adore un petit Louis Vuitton, un petit... enfin bref, des paquets de shopping, un bouquet de fleurs qui n'a pas l'air... tu sais, les fleurs d'Interfloral, elle est moins chère à 50 € là, avec les tiges. Super... Par contre, ma crème d'amour, t'aurais pu te foutre des talons. Hein. Je te dis la vérité, vous êtes mignons, vous allez très bien ensemble.
dis-lui que c'est décevant, que tu as peur, qu'il ne soit pas responsable et que sincèrement, comment il va pouvoir t'assumer alors qu'il n'a pas un rang, quoi. Lui, il te promet en fait de pouvoir te faire les virements, mais dis-lui, t'as intérêt. C'est même pas une promesse, c'est que moi en fait je m'en fous de faire annuler le mariage, je m'en tape. On peut bouffer, danser, swinguer, le lendemain, on peut aller même se la donner en lune de miel avec l'argent de l'henna et après on rentre et on sera deux inconnus si t'es pas capable. Parce que moi ça me dégoûte, tu vois ce que je veux dire? Donc please, dis-lui, franchement, il faut que tu te remettes sur les rails. Je sais pas moi, vraiment, trouve-toi un job. D'ailleurs, mes crèmes d'amour en complément, il peut être Uber Eats, Uber Sheets, on adore ou pas. Je rigole, tu vas pas lui ramener la panaya au Haps non plus. Quoique, écoute, la fin justifie les moyens. Je rigole, mais je sais pas, distribution de journaux, intérim et tout. Écoute, on va pas lui mâcher les idées, hein, il faut qu'il fasse ses preuves. Mes crèmes d'amour, moi, ce que j'ai à vous dire, j'ai mal à la tête, je fais comme ma mère. Linda, jibilaya dolipran. Linda, jibilaya al-maharma. Et après, elle fait ça en mode. Ah, ya willy, 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 willy. On adore ou pas, on adore pas du tout. Ma chérie, qu'est-ce que tu as à faire? Moi, je te dis, franchement, avant ses yeux ouverts, il a fermé. Parce qu'il a pas l'air bien fiable. Il a pas l'air responsable. Moi, qu'est-ce que j'aurais fait à ta place? J'aurais demandé au prestataire de service de pas annuler le mariage. On veut exactement la même chose, mais un peu plus tard. En plus, tu dis que tu vas te marier dans 2 mois, mais tu vas te marier quand, ma chérie? T'attends qu'il y ait les flocons de neige? T'attends quoi? T'attends Babo Natal? Et... Ma chérie, faites-nous ça au mois d'avril, ce sera mieux, je te dis la vérité. Mais vraiment, tu devrais demander un peu un délai. Hein. Tu leur dis, tu t'inventes une connerie, mes crèmes d'amour. Ah oui, mentir, c'est haram. Écoutez, mes crèmes d'amour, vous voulez quoi? Vous voulez que la meuf, elle se marie avec, ils font un mariage à 20 000 €, et après, ils vont se regarder comme ça dans le blanc des yeux, il n'aura même pas 5 € pour s'acheter shkarabatata. Avant, on aurait dit 1 €, 2 €. Maintenant, ma crème d'amour, un sac de pommes de terre, c'est 5 €. Avant, c'était la boîte de steak qui coûtait 5 €. Je te dis la vérité, la vie est chère. Moi, je serais toi, en fait, non, je pourrais pas, en fait, comme si de rien n'était. Est-ce que tu m'excuses? Moi, je suis personne, en fait, pour ne pas t'excuser. On a fait des péchés bien pires que ça, que nous, on demande à Dieu de nous excuser. On serait des gros hypocrites et on serait malveillants de dire je ne t'excuse pas. J'accuse le coup, je me sens un peu trahie, ça me fait un peu bizarre. J'espère que tu n'es pas malhonnête. Maintenant, j'espère que c'était pas avec des mauvaises intentions, mais je te dis la vérité, c'est pas possible. Moi, me promettre que tu vas me faire un virement... en fait, je te donne un délai et en fait, dans 5 mois, il faut que tu sois sur les rails. Et d'ailleurs, je ne veux pas que les virements des frais de mariage, mais je veux même 3 mois d'avance de frais fixes. On adore ou pas? Vous avez fait un petit prévisionnel de ce que va vous coûter votre loyer, votre électricité, votre eau, les assurances, etc., etc., les courses. On adore ou pas? Bien sûr que oui. L'inflation. Bref, dites-moi, mais moi, pour moi, je vous dis la vérité, je ne me serais pas mariée dans 2 mois. J'aurais vraiment juste demandé au prestataire de service, écoutez, je suis vraiment désolée, je vais vous demander un truc. Je pense que ça se fait régulièrement. On a eu un décès. Voilà, et franchement, c'était soit annuler le mariage, soit le reporter. Je ne vais pas vous dire qu'on va le reporter l'année prochaine, quoique 2024, mais ce sera plutôt du début 2024, genre 1er avril. Non, ce n'est pas une farce. Non, non, vous n'avez pas un poisson collé dans le dos. Tu vois le truc ou pas? Qui ne tente rien à rien en fait. Mais je pense que ce serait trop facile de... Enfin, s'ils voient que tu pardonnes aussi facilement, c'est quoi la suite en fait? Quelle est la suite? C'est quoi en fait qu'il y a sous la roche? C'est quoi? C'est pas une anguille. Là, c'est un requin. C'est une baleine bleue. Non, mais Shehead, hein, on adore ou pas on n'adore pas du tout. Moi, je te dis la vérité, il est sympa, il est généreux et tout, mais même, enfin, je veux dire, les extrêmes, on déteste les extrêmes. Extrêmement débile, extrêmement généreux, c'est bien, mais là, extrêmement con, faut arrêter 2 minutes. C'est-à-dire que quoi, le mec, il a niqué le bénéf. Il a niqué le bénéf, mes crèmes d'amour. Il a acheté le bénéf. Mais ça va pas, non? Fais attention, parce que ce genre de mec-là, ma crème d'amour. Dis-lui, dis-moi la vérité. Tu devrais appeler Sofinco, ma crème d'amour. Sofinco, Kofinoga, tous les bails là, comme ça. Oui, allô, bonjour, je suis la femme de... Tu donnes son nom, son prénom, son adresse. Oui, ce serait pour régler les dettes. Excusez-nous. Hein. Ah oui, les dettes, ça fait longtemps, il faut voir ça avec Lucie. À mon avis, c'est le genre de mec qui paye des télés à crédit, des téléphones. Lui, à mon avis, son iPhone, il l'a acheté en 12 fois sans frais ou en 24 mois. D'accord? C'est le genre de bail des télés, par exemple, à 4 fois sans frais chez Conforama. Le canapé, pareil, il va aller chez Ikea, il va te prendre la carte Ikea. Paiement en 10 mois. Attention. La vie, elle va être à crédit avec lui.
Alors oui, il est généreux, mais avec l'argent de qui? L'argent de Ammi Ben Soussan? Quand tu vas voir le Ducé qui va venir toquer à ta porte toutes les 5 minutes pour te demander les meubles, pour te demander ci ou ça. Moi, je vous dis, hein, c'est le début, en fait, de voir ce que tu es capable de supporter. Je pense vraiment que si tu acceptes, ça va être la porte ouverte. Pourquoi la porte ouverte à toutes les fenêtres? Là, c'est les fenêtres et les portes qui sont ouvertes, mes crèmes d'amour. Mais en fait, on n'a pas demandé aux portes et aux fenêtres de s'ouvrir, on a demandé à tes yeux de s'ouvrir. D'accord? Donc, il va vraiment falloir que tu voies ça avec lui en lui disant, écoute, je te pardonne, j'ai apprécié, j'aime ta générosité, mais moi, je veux que tu sois un homme, je veux que tu sois capable et je veux que tu sois responsable. Et c'est totalement irresponsable, en fait, ce que tu viens de faire, parce que comment tu vas pouvoir subvenir à mes besoins si tu n'as même pas de quoi me payer un resto? Maintenant, toi aussi, ma chérie, là, tu vois que le mec n'a pas les moyens, il va falloir lâcher du lest un petit peu, laisse-le se refaire. Dis-lui clairement, est-ce que je peux t'aider au niveau comptabilité? Je vais pas te dire je gère ton argent, mais juste, voilà, dis-moi tous tes frais, tes rentrées d'argent, on va faire un tableau, on va voir ce qu'on peut faire et combien on peut avoir. Et puis voilà, le bon coin, fais voir, montre-moi les annonces, comment tu comptes t'y prendre? Parce que c'est pas tout, oui, t'inquiète pas, je vais vendre ceci, je vais vendre cela. Montre-moi Habbiya. Tu vois le truc ou pas? Bien sûr que oui. Mes crèmes d'amour, donnez-nous vos idées, donnez-nous vos astuces. Pour moi, elle devrait vraiment reporter ce mariage. Est-ce que vous aussi, un jour, vous vous êtes rendu compte de cette supercherie? Dites-nous si vous êtes passé par des histoires similaires. On veut tous vos témoignages en commentaire. En tout cas, moi, j'espère vraiment que ma crème, ce mec-là, il t'aime, ça c'est clair, il n'y a pas de doute, mais il n'est pas responsable. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Donc, il va vraiment falloir qu'il se responsabilise et que vous tiriez ça au clair et qu'il y ait vraiment un plan, un business plan qui te partage c'est quoi son plan financier. J'ai l'impression que c'est un peu trop vague. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. J'espère que vous avez liké, fucké, tosé, parce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Et en tout cas, je t'envoie tout mon soutien. S'il y a des choses, je vais devoir faire un montage, à couper. Il y a une mise à jour. Un montage avec moi, c'est juste je colle de vidéos. Vous allez me dire, Linda, je m'en suis pas aperçue de quoi tu parles. C'est normal. Bref, c'est pas un mec responsable, c'est dangereux. Tout simplement. Surtout que t'es une personne, j'ai l'impression que t'aimes quand même le confort et tout. T'es capable, t'as ton argent, mais c'est pas le genre de mec sur qui tu vas pouvoir te reposer. Je ne sais pas. Après, peut-être qu'il n'a pas les moyens, que tu lui en demandes trop, qu'il n'arrive pas à suivre. Il faut juste communiquer, en fait, et qu'il arrête de s'inventer une vie, tout simplement. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé, quelle est votre hypothèse. Moi, en tout cas, j'espère que mes conseils et mes hypothèses t'auront aidé. Fais attention à toi, essaie de tirer ça au clair avec lui, gentiment, doucement, avec un décolleté, des cheveux propres, avec un parfum qui sent bon. Et puis regarde aussi ce que mes crèmes disent en commentaire. Je vous embrasse mes crèmes d'amour. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Et rejoignez-moi sur Instagram entre deux vidéos.